Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire WeDoCom créé en partenariat avec Loomaps. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous recevons Arnaud Baudou qui est responsable de la communication interne des Galeries Lafayette. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu m'entends Arnaud? Bonjour Caroline, bonjour à tous. Très bien, on t'entend bien. Oui, très bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. 45 minutes durant lesquelles nous vous proposons de revenir sur le projet Loomaps aux Galeries Lafayette, avec comme agenda une présentation de nos sociétés. Et puis, de revenir sur le choix de Loomaps aux Galeries, le projet Loomaps. Et puis, Arnaud nous propose une démonstration de quelques écrans de la plateforme, avec un retour également sur l'adoption avant le confinement, avant le premier confinement, pendant le premier confinement. On va revenir sur l'adoption en quelques chiffres et puis quelques tips aussi d'Arnaud. Et puis, la vision post-projet. On va parler un petit peu de la vision des galeries post-projet. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. Moi, je serai là pour les relayer si Arnaud ne les voit pas. Et puis, de toute façon, si on n'a pas le temps au cours du webinaire, on aura aussi du temps à la fin pour revenir sur des questions, pour éclaircir certains points. Donc, n'hésitez pas à participer au fur et à mesure. En quelques mots, WeDoCom, avant de commencer et de passer sur le vif du sujet, WeDoCom est une société de conseil en communication interne avec une offre globale unique au service de la communication interne. On propose du conseil en communication interne, on propose l'intégration de solutions de communication interne, mais pas seulement, avec un focus sur l'adoption des outils, qui est très important dans chaque projet. Et puis, nous proposons aussi une production de médias de communication interne. Nous travaillons dans tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, et nous sommes experts Loomaps depuis sa création, tant au niveau design, intégration, également conseil, puisque nous conseillons et nous mettons en place des solutions intranet depuis déjà presque 10 ans. Alors, Loomaps, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que certains sont déjà clients Loomaps, Loomaps est une société française qui est présente partout dans le monde, avec aujourd'hui plus de 4 millions d'utilisateurs. Donc, comme on a choisi cette entreprise et cette solution pour 3 raisons principales. La première, c'est technologique. C'est une puissance technologique qui s'adapte et qui s'intègre à Microsoft et à Google, donc vos outils de collaboration, vos suites collaboratives. La deuxième raison, c'est aussi parce que c'est une société financièrement pérenne qui investit énormément dans le produit grâce à des levées de fonds. Et puis la troisième raison, c'est la vision de la société. C'est une société qui a une vision autour de l'utilisateur, c'est-à-dire qui va évoluer autour des demandes utilisateurs, faire évoluer les fonctionnalités autour des demandes utilisateurs et également des habitudes de travail. Voilà, c'est 3 raisons pour lesquelles nous conseillons Loomaps et nous intégrons Loomaps pour nos clients aujourd'hui. Voilà, j'ai présenté nos 2 sociétés. Je vais laisser la main à Arnaud pour le détail du projet Loomaps aux Galeries Lafayette. Et puis, je suis là pour relayer donc les questions auprès d'Arnaud. Merci Caroline. Alors juste en introduction, quelques mots sur le groupe Galeries Lafayette. Donc en fait c'est un groupe français 100% familial qui a été créé en 1894, qui est vraiment leader du commerce responsable physique et digital, avec un rayonnement international. On a aujourd'hui près de 300 magasins aussi bien en France qu'à l'international, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Et c'est à peu près 14 000 collaborateurs qui travaillent au sein du groupe. Ce qui est important aussi, notamment dans le cadre de notre projet, de comprendre, au sein du groupe Galeries Lafayette, il y a évidemment plusieurs entités et plusieurs marques. Bon, la première qui est la plus connue, entre guillemets, c'est Galeries Lafayette. Il y a également le BHV Marais, la Redoute,
Italie Paris Marais, qui est ce concept de marché italien qui est présent un peu partout dans le monde. Louis Pion, qui est le leader de la distribution horlogère. Royal Quartz Paris, qui est une référence en termes de haute horlogerie et de joaillerie en centre-ville. Mauboussin, qui est aussi une référence en termes de haute joaillerie française, et Bazar Chic. Et ce qui est important aussi au sein du groupe Galeries Lafayette, c'est que nous sommes engagés depuis de nombreuses années vraiment dans une démarche de développement durable et responsable, avec vraiment pour ambition de devenir une référence d'un commerce éthique à la française et responsable. Et vous avez notamment dû le voir, notamment à travers le lancement en 2018 de notre label interne Go for Good pour une mode responsable qui rassemble un peu plus de 600 marques aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la présentation générale du groupe Galeries Lafayette. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur pourquoi on a choisi Loomaps pour notre intranet, qui s'appelle 360 Galeries. Donc notre intranet s'appelle 360 Galeries. L'enjeu principal pour nous, c'était vraiment de repenser notre système de communication interne autour d'un nouvel outil central au service de notre transformation digitale. Avant 360 Galeries, avant Loomaps, on avait un intranet qui avait 12 ans d'ancienneté, où étaient stockés plus de 44 000 documents et qui s'apparentait plus à un centre de stockage qu'à un véritable intranet comme on peut les connaître aujourd'hui. Il n'y avait pas de version mobile et notre player vidéo ne fonctionnait pas. Et à côté de cet intranet existait tout un tas de canaux plus ou moins officiels, de groupes WhatsApp, d'applications mobiles, etc. Et donc l'idée quand on a lancé ce projet avec Loomaps, c'était vraiment d'unifier, de centraliser notre communication interne autour de ce nouvel outil. Donc c'était évidemment d'élargir aussi notre périmètre de communication, notamment, on va y revenir, auprès des collaborateurs non connectés, ces fameux deskless, de bénéficier d'une tribune unique pour diffuser tous nos messages et notamment stratégiques, d'accompagner aussi nos évolutions organisationnelles, notamment pour les ouvertures de magasins qui sont souvent un événement aussi en interne, de développer de nouvelles façons de travailler à travers le social, pouvoir avoir un socle commun, mais aussi de pouvoir profiler l'expérience et la navigation en fonction de chaque collaborateur. Évidemment, c'était de proposer une expérience utilisateur dans les standards du marché de ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que dans notre vie personnelle, on utilise tous les réseaux sociaux, on a tous l'habitude d'une navigation fluide et une ergonomie améliorée. Et donc, évidemment, pour notre outil interne, on avait aussi besoin de cela. Qui dit centraliser l'outil, c'était aussi fluidifier, casser les silos un peu entre les différentes BU, entre les différentes entités, entre le siège et les magasins, et c'était aussi générer de nouveaux usages. Donc ça, c'était un peu notre feuille de route, en tout cas nos enjeux quand on a lancé le projet avec Loomaps. Loomaps, ça nous est apparu comme la solution disruptive un peu de l'intranet social. Déjà, c'était une solution 100% nomade qui était accessible sur tous les devices, qu'ils soient personnels ou professionnels, donc à PC, tablette, smartphone. Donc ça, déjà, c'était un point très important pour nous. Et c'est aussi un acteur, une startup qui avait compris un peu les enjeux de notre transformation digitale au sein des Galeries Lafayette. Au-delà de 360 galeries, on a mis en place, on a toute une transformation digitale au sein de l'entreprise. Par exemple, on est passé de Microsoft à la G Suite, donc avec plus de facilité pour partager, corriger des documents. On a mis en place également pour les conseillers de vente des outils de vente digitaux pour qu'ils puissent avoir accès depuis leur surface de vente de façon digitale à des outils. Et donc 360 Galeries s'intégrer un peu dans ce contexte-là de transformation digitale, ce que Loomaps a très bien compris. En termes technologiques aussi, ce qui était important pour nous, c'est que c'était vraiment une solution innovante qui s'appuyait à la fois des usages Google ou Microsoft, et c'était aussi une solution SaaS qui était finalement assez facile à implémenter en année zéro et à faire évoluer aussi au fil du temps. Et ce qui est aussi agréable pour nous, c'est qu'on bénéficie du coup, avec cette solution, de mise à jour et d'amélioration continue et régulière de l'outil,
parce qu'on sait tous aujourd'hui que quand on lance un intranet, on travaille pendant un certain nombre de mois sur l'intranet, on le sort et bon, j'exagère un peu, mais quelques mois après, parfois il est déjà obsolète tellement la technologie évolue rapidement. Et justement avec cette solution, ce qui est intéressant, c'est que on bénéficie un peu en continu de ces améliorations-là. Le design également est assez épuré, qualitatif, donc ce qui permet une prise en main qui est assez facile à la fois pour les users et à la fois en back-office pour les administrateurs et contributeurs. Donc c'est vraiment un outil très facile à prendre en main. Et donc ça aussi c'est agréable. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, cette philosophie best of breed qui permet d'agréger le meilleur des outils sociaux et collaboratifs de façon régulière. Alors le projet en tant que tel, donc 360 galeries, comme je le disais, il y a une brique à la fois qui est accessible à tous les collaborateurs et une brique un peu plus personnalisable en fonction de l'entité à laquelle on appartient en fait. Donc dans la brique, on va dire accessible à tous, on retrouve, et je vous montrerai après dans la démo, on retrouve en fait des contenus transverses, généraux, globaux pour tout le monde. Donc à la fois des contenus pour fédérer autour du groupe, autour des valeurs, de l'histoire, du patrimoine, de la stratégie, de la démarche responsable. Des actualités 360 degrés, toute entité confondue, et ça c'est important aussi pour nous dans notre ligne éditoriale de pouvoir traiter et parler de tout le monde, ce qui permet aussi de casser les silos entre les différentes entités. On a également une rubrique RH transverse qui est accessible à tous, où là on présente vraiment notre politique RH en tant qu'employeur responsable, notre promesse RH. On va pas forcément rentrer là dans cette rubrique dans le détail juridique de chaque entité, mais on est plus sur une présentation un peu transverse et évidemment un accès aux applicatifs métiers, aux outils métiers qu'on utilise au quotidien, un accès direct depuis la page d'accueil. Et sur ce premier socle un peu transverse à tous, on a rajouté un socle profilé et personnalisable en fonction de chaque collaborateur. Donc déjà, ce qu'il est important de dire, c'est que l'accès à 360 galeries est individuel et sécurisé par un mot de passe. Et donc, grâce à cet accès sécurisé, on arrive à profiler du coup la navigation. Et ce qui fait qu'on a un espace opérationnel pour chaque entité. Par exemple, je suis collaborateur du siège, je vais avoir accès à la rubrique siège. Je suis collaborateur du magasin d'Haussmann, j'aurai accès à la rubrique Haussmann. Mais en tant que collaborateur siège, je ne vais pas forcément voir la rubrique Haussmann et inversement. Du coup, là, sur cette slide, on a remis un peu le périmètre sur lequel on a réalisé le Go Live. Donc, on avait à la fois notre siège et également tous nos magasins, donc à la fois Haussmann, Berger et Marais, nos magasins du réseau en province, nos entrepôts, les équipes corporate et les magasins affiliés qui avaient une version un peu plus light. Et ce qui est intéressant là, au-delà de ce périmètre, c'est que vraiment, en fonction de l'entité à laquelle on s'adresse, on n'a pas du tout les mêmes usages et on n'a pas du tout les mêmes équipements, ce qui est assez logique et normal dans une entreprise de retail. Mais effectivement, au siège et dans les fonctions support des magasins, globalement, tout le monde a un ordinateur, donc tout le monde arrive à avoir facilement accès à 360 galeries à notre intranet. En revanche, pour tous nos collaborateurs, nos équipes de vente qui sont sur la surface de vente en magasin, effectivement, ils n'ont pas forcément d'ordinateur ou de smartphone professionnel, donc l'accès et l'utilisation est différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui nous anime aussi au quotidien, au-delà du lancement. C'est qu'à chaque fois, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut actionner un peu et comment on peut favoriser l'adoption de l'outil, notamment pour nos collaborateurs qui ne sont pas connectés. Si je peux rajouter juste un petit peu quelque chose également ici, c'est que vous partiez pas tous, les entités, de la même base, c'est-à-dire que vous aviez certains déjà une application de communication interne pour le BHV et Haussmann, et puis les autres partaient de rien. Le siège avait quand même un intranet, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, donc c'était très très disparate, sachant que c'est aujourd'hui 15 000 collaborateurs, en 9 mois vous avez connecté, avec des contributions décentralisées, parce que vous avez quand même les magasins
qui prennent en main la plateforme, les RH qui prennent en main la plateforme. C'est pas uniquement le service de communication interne du siège. Et donc, tout ça dans un projet, c'est d'autant plus de profilage, de formation, en 9 mois, très rapide. Si on peut rajouter quelque chose qui a été un challenge pendant le projet, c'est ça. Effectivement, oui, tout à fait. Alors, je partage quelques écrans. Ouais. Hop. Alors, je vais vous partager quelques écrans donc de notre intranet. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc ne tenez pas compte du menu en haut, parce que moi je suis administrateur, donc j'ai accès à toutes les rubriques. Évidemment, comme je disais, la navigation est profilée. Donc là, on a un grand carrousel d'actualités, qu'on met à jour au quotidien. En dessous, donc on a également des actualités un peu plus froides. Ce qui est intéressant dans l'outil Loomaps, c'est qu'on peut vraiment personnaliser la plateforme. Donc là, au regard du contexte, on a fait un petit encart événementiel avec quelques documents à télécharger. On a fait remonter des communautés dont je vous parlerai juste après. Là, c'est des notes internes assez classiques. Un accès à tous nos outils et nos raccourcis métiers, applicatifs métiers. Et puis, un encart sur la satisfaction client et le NPS. Et puis, les contacts de l'équipe. Donc ça, c'est la page d'accueil qui est accessible à tous. Dans la rubrique Notre entreprise, donc qui est également accessible à tous. Donc là, on est vraiment sur une information transverse, très corporate, qui présente vraiment le groupe, la stratégie, les priorités, etc. Et finalement, en interne, c'est un peu l'un des seuls points où on peut retrouver toute l'information sur les Galeries Lafayette dans cette rubrique. Donc on est vraiment sur de l'information froide, qui explique un peu de façon institutionnelle le groupe. On retrouve les membres du comité exécutif, différentes rubriques, les valeurs, les marques, le patrimoine, etc., la vision stratégique et nos engagements, ainsi que notre démarche d'innovation et puis notre accélérateur et notre plateforme d'innovation Plug and Play. On a également du coup digitalisé notre magazine interne qui avant était papier, et du coup on a profité entre guillemets du lancement de 360 galeries pour digitaliser notre magazine. Donc on a une rubrique qui s'appelle Le Mag, qui est également accessible à tous, donc qui est un peu comme un magazine papier finalement, donc avec un certain nombre de rubriques qu'on alimente pareil là assez régulièrement. Donc on a 4 rubriques et on sort à peu près 2 numéros par an dans ce magazine digital. Et donc là, on est vraiment sur des articles un peu plus de fond, un peu plus poussés, de décryptage de tendances, etc. Alors que sur les actualités, sur la page d'accueil, on est un peu plus sur de l'actualité réactive, ou en tout cas chaude, entre guillemets. Là, je vous ai mis la rubrique le siège. Donc là, on est sur une entité opérationnelle. Donc là, on est sur du profilage. Donc le siège qu'on retrouve dans le menu. Et donc là, on est vraiment sur des informations liées à son entité. Donc ça va être des actualités liées à son entité. Et après, des informations pratiques, des informations utiles sur l'entité en question, des services qu'on peut retrouver au siège, des informations utiles, etc., etc. Et puis à la fin, une FAQ sur comment vivre au siège au quotidien. C'est aussi que comme toi, tu as accès à toutes les entités, du coup, oui. le menu est très, très complet. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont accès uniquement au siège, ils ne voient pas forcément le BHV ou Haussmann à côté. Voilà, ils voient ni Haussmann, ni le BHV, ni le réseau. Et donc, ils ne voient que le siège, effectivement. Là, on est dans la rubrique Mes essentiels RH, qui est donc notre rubrique RH transverse, qui présente un peu la politique RH dans son ensemble, la promesse RH. Donc pareil, on a ce système en fait d'actualité dans chaque rubrique. On peut créer des actualités spécifiques RH, des actualités spécifiques pour l'entité, donc siège, Haussmann, BHV, etc. Et puis des actualités globales qu'on peut retrouver sur la page d'accueil accessible à tous. Évidemment, chaque actualité peut aussi être remontée en page d'accueil. Donc là, c'est une présentation un peu de la politique RH transverse. Pareil, c'est un peu le même état d'esprit que notre entreprise, c'est-à-dire que c'est l'endroit ou l'espace où on peut retrouver un peu toutes les informations que l'on souhaite sur notre politique RH au niveau du groupe.
Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer les communautés parce que ça, c'est hyper important pour nous. Donc, on a lancé donc au moment de 360 Galeries des communautés qui sont en fait un peu un peu sur le même système que Facebook entre guillemets. Donc, en fait, c'est des communautés soit d'intérêt, soit liées à un projet, soit des communautés autour d'un magasin. Où là, en fait, c'est vraiment un fil de discussion à travers la publication de posts très libres entre collaborateurs qui appartiennent à cette communauté. Donc nous, on n'intervient pas du tout dans ces communautés, enfin pas dans toutes en tout cas. Donc on accompagne aussi les collaborateurs, notamment ceux en magasin qui souhaitent créer leur communauté dans leur magasin. Mais après, nous, on n'intervient pas forcément dans la ligne éditoriale des communautés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même créé une communauté qui s'appelle le fil comme interne, où en fait on relaie un peu toutes les informations qui ne nécessitent pas forcément d'écrire un article, des informations un peu exclusives ou en tout cas de dernière minute. Généralement, on fait un post dans cette communauté qui remonte aussi sur la page d'accueil. Et donc, ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est que c'est vraiment au standard de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très facile à utiliser. Ça prend à peu près 5 secondes d'écrire un post, de rajouter une photo avec un titre. Et ça permet vraiment l'échange et le partage entre collaborateurs qui appartiennent à cette communauté. Et donc là, vous retrouvez un peu l'ensemble des communautés qui existent. Et donc, vous pouvez suivre et vous abonner à des communautés qui remonteront du coup dans votre rubrique. Et donc, par exemple, si on prend une communauté d'un magasin, donc là c'est par exemple le magasin d'Annecy, donc eux, les équipes d'Annecy avaient un besoin de pouvoir échanger un peu au quotidien sur l'actualité du magasin, sans forcément polluer entre guillemets le reste de l'intranet. Donc on les a accompagnés pour créer leur communauté. Et ensuite ils se gèrent eux-mêmes au quotidien dans cette communauté. C'est vraiment un relais d'information pour les collaborateurs. Au quotidien qui veulent suivre l'actualité un peu et toutes les informations à ne pas rater sur le magasin. Et l'autre fonctionnalité qu'on a mise en place quelques mois après le lancement, c'est qu'on a créé des newsletters hebdomadaires qui sont administrables depuis le back-office, là aussi très facilement, qui donc font remonter les derniers articles parus, les derniers posts de communauté, et on peut aussi les événementialiser un peu ces newsletters quand on a une information spécifique à communiquer. Et donc ça, on envoie ces newsletters, nous, tous les vendredis en début d'après-midi, et ce qui est aussi un bon relais de nos articles, et on remarque aussi qu'il y a vraiment un boom des consultations juste après l'envoi de cette newsletter qu'on a mis en place donc de façon hebdomadaire. Donc là, je vous ai mis la newsletter de vendredi dernier. Donc qui recense un peu les derniers articles, et puis quand on a des annonces particulières, on peut aussi profiter de la newsletter pour le faire. Et donc là, pareil, c'est administrable depuis l'outil, et c'est finalement très simple de le faire. Merci Arnaud. Je vois qu'il y a une question de Stéphanie sur la navigation. Est-ce que ça se fait uniquement en vertical, en scrolling? Alors, je vais répondre. C'est là, on a préféré travailler sur des PDF en démo pour des questions de confidentialité. C'était compliqué d'ouvrir la plateforme comme ça à l'heure du webinaire. Donc, c'est pour ça qu'on a une expérience scrolling. Mais dès qu'on clique sur n'importe quelle actualité ou fonctionnalité, on navigue de manière transverse et pas uniquement en descendant. Tout à fait. Je vois aussi qu'il y a une autre question sur la connexion des équipes de vente. Comment se connectent les équipes de vente? Donc en fait, comme je le disais, donc la connexion se fait la connexion est sécurisée donc par email et mot de passe. Donc on a créé des adresses email et un système de mot de passe pour les collaborateurs. Qui s'y connectent, donc soit via leur smartphone personnel où en fait ils peuvent accéder au site, soit via leur PC perso également, ou aussi de temps en temps via des PC pro qui sont mis à disposition dans les magasins. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la démo? Sinon, on passe à l'adoption. On aura du temps de toute façon à la fin. Alors l'adoption. Oui, là. D'accord, je l'avais pas vu. Ok, vas-y, je te laisse.
Alors effectivement l'adoption, nous le grand défi, bon au-delà de évidemment c'était au lancement d'embarquer tout le monde, mais aussi on a une attention particulière à ces équipes d'Exclès parce qu'on sait que c'est potentiellement plus compliqué pour elles de se connecter. Donc donc on a lancé, ce qui est important de dire, c'est on a en gros commencé le projet avec Loomaps à la rentrée 2018, donc au mois de septembre 2018. On a lancé le projet, l'intranet, le 4 juillet 2019. Et donc au lancement, on a eu tout un plan d'embarquement interne. Donc je vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais globalement, on a créé des supports de com et des kits d'onboarding. On a créé des e-learning aussi pour les collaborateurs pour qu'ils puissent comprendre, s'informer, se former sur 360 Galeries. On a créé des kits de managers, tout un tas de fiches pratiques, de tutoriels, de FAQ, de goodies, etc. Donc voilà. Donc là, je vous ai mis un exemple de support de com qu'on a pu créer au lancement, mais qu'on utilise aussi lors de l'intégration de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Ce sont des boarding pass qui expliquent, avec un QR code, qui explique justement comment se connecter, le système de mots de passe, etc. Et qui rappelle aussi que 360 Galeries est accessible sur tous les devices. Là, je vous ai mis deux affiches qu'on a pu créer. À gauche, c'était en amont, pendant le projet, on a fait voter les collaborateurs sur le naming de la plateforme et de l'intranet, ce qui était un bon moyen aussi pour eux de s'approprier le nom et l'outil. Et donc 360 Galeries a été largement plébiscité. Et à droite, c'est une affiche qu'on a pu créer au moment du lancement qui explique un peu les détails de connexion et puis ce qu'on peut aussi retrouver, sur la plateforme. Mais effectivement, ce qui est important aussi, ce qui nous anime aussi au quotidien, c'est qu'une fois cette période de lancement, il faut aussi animer un peu au quotidien et toujours nourrir un peu cette stratégie d'adoption. Parce qu'il reste toujours des collaborateurs qui ne connaissent pas forcément la plateforme ou n'y s'y connectent pas régulièrement. Et donc là aussi, de temps en temps, nous, on refait aussi en interne des petites campagnes de communication interne. Et on s'appuie aussi beaucoup sur nos relais en magasin, notamment les responsables marketing en magasin, qui sont des relais très importants pour nous, parce que on peut aussi leur diffuser des supports de com, des kits de com, qui eux aussi ensuite diffusent en magasin. Donc là, je vais vous laisser découvrir une petite vidéo qui est un bilan chiffré post-première année qu'on a diffusé cet été donc sur notre intranet pour les 1 an donc de 360 Galeries. Donc voilà, donc ça c'était une petite vidéo qu'on avait réalisée pour l'anniversaire de 360 Galeries. Si on rentre un peu plus dans les détails des statistiques, et c'était intéressant au moment du premier confinement de comparer un peu les statistiques moyennes, on va dire, avec celles du premier confinement. On n'a pas encore assez de recul pour le deuxième confinement parce qu'on est en plein dedans. Mais globalement, en moyenne, en temps normal, entre guillemets, on a à peu près 7800 utilisateurs par mois, 150 000 pages vues, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 90% de connexions sur desktop et 10% sur mobile. On a vu qu'au premier confinement, et on était vraiment ravis d'avoir ce genre d'outils au moment du confinement pour pouvoir diffuser toutes les informations qu'on avait diffuser les messages de la direction générale. On a vu vraiment un boom des connexions et un boom des statistiques, notamment des équipes de vente qui, vu que les magasins étaient fermés, avaient été peut-être plus disponibles pour venir consulter sur l'intranet. Et donc on était vraiment très content d'avoir ce genre d'outils à ce moment-là,
parce que on a gagné en rapidité d'information et de diffusion et en agilité aussi dans la diffusion des messages. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que notre utilisation sur mobile a vraiment explosé pendant le confinement, parce qu'on est passé à 40% de consultations sur mobile, 5% sur tablette, versus 10% normalement d'habitude. Donc, c'était assez intéressant de voir ça, et puis aussi le nombre d'utilisateurs qui se connectent, qui a aussi bien augmenté. Donc, effectivement, voilà, on a senti qu'il y avait vraiment une appétence particulière de la part de nos équipes à se connecter sur 360 galeries pendant cette période qui était un peu inédite pour tout le monde. Et donc ce trend, en tout cas, a continué même, il est plus faible, mais il a continué même après la réouverture des magasins et le déconfinement. Et bien sûr, là, en ce moment, pendant le deuxième confinement, il continue. Et donc là, en dernière slide, je vous ai mis quelques petits verbatims de collaborateurs qui ont pu nous exprimer leur ressenti sur ce nouvel outil, qui est aussi un outil évolutif, et c'est ça qui est important. Voilà, nous on est en tout cas ravis de cet outil, de l'adoption, qui est bien sûr un travail au quotidien, mais qui a vraiment digitalisé très fortement notre communication interne dans le bon sens. C'est du Minitel à Instagram. Ok, super. Merci beaucoup Arnaud. C'était très clair. Il y a des questions, là je vois, ouais. de tout ordre. Donc, pouvez-vous nous montrer l'annuaire? Alors l'annuaire, c'est un peu compliqué en termes de confidentialité. Si vous voulez, je pouvais vous présenter à part Claire, je vous appellerai pour faire une démonstration de ce qu'est l'annuaire dans Loomaps pour vous le présenter. Alors ensuite, on a... Mais alors effectivement, juste sur l'annuaire, donc on a à la fois la rubrique Mes contacts, mais aussi on peut, à travers le moteur de recherche et la barre de recherche dans le header, qui est très efficace, et ayant connu d'autres intranets, je sais que le moteur de recherche, c'est toujours le point faible des intranets. Celui-là est très efficace, et donc juste en tapant le nom d'un interlocuteur, on récupère sa fiche contact très facilement via le moteur de recherche. Voilà, le moteur de recherche global de la plateforme, effectivement, qui va chercher dans l'ensemble des informations de Loomaps et puis de Google, parce que vous êtes sur Google en galerie. Alors Sophie, concernant les communautés, est-ce que chacun peut créer de manière autonome sa communauté, ou y a-t-il un système de modération et de validation? Non, alors chacun est vraiment libre de créer sa communauté. Nous, généralement, on accompagne juste les équipes au début et on leur donne quelques petits conseils pour, au-delà de la création de la communauté, pour l'animation, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que une fois qu'on l'a créée, il faut aussi l'animer pour pas qu'elle meure toute seule. Mais non, les équipes sont autonomes dans la création des communautés, et il n'y a pas forcément de système de modération ni de validation. C'est-à-dire que la modération, c'est surtout qui est volontaire, crée sa communauté et suit sa communauté. Oui, voilà. Après, généralement, on a déjà identifié en amont dans les équipes les collaborateurs qui vont un peu animer ces communautés au quotidien, mais il n'y a pas vraiment en tout cas dans les publications et dans les posts, de notre côté, il n'y a pas de modération et du leur non plus. Merci. Avez-vous une personne à temps plein pour l'animation au quotidien? Alors donc nous, dans notre équipe de communication interne, donc nous sommes 2 collaborateurs. On a également eu une apprentie et puis la directrice de la communication interne. Donc voilà, on est en tout 4, pas forcément à temps plein tout le temps sur l'intranet, parce qu'on a d'autres sujets qui nous animent au quotidien. Mais voilà, on a une organisation assez agile là aussi, où on a un calendrier, on pilote notre calendrier éditorial au mois, on va dire. Et donc on a une visibilité aussi sur les actions qu'on a à mener sur 360, mais c'est un peu voilà, entre notre apprenti, moi, ma collaboratrice, la directrice de la communication, c'est un peu en fonction de la charge de chacun.
Je vois aussi à quel rythme réunissez-vous vos contributeurs. On les réunit à peu près une fois par trimestre. On ne veut pas forcément les sursolliciter en permanence tout le temps. Mais voilà, généralement, on fait en ce moment, on fait des visios d'école, mais sinon, on les réunit voilà, une fois par trimestre pour faire un peu le point sur le trimestre qui s'est écoulé et pour leur donner aussi un peu de la perspective sur les améliorations ou les évolutions qui sont prévues aussi sur l'outil. Et puis, nous, ça nous aide beaucoup aussi pour avoir de la remontée d'informations du terrain parce que c'est essentiel pour nous. Nous, évidemment, on va aussi en magasin, animer des ateliers, etc. Mais c'est essentiel d'avoir des contributeurs en local et dans les magasins notamment pour avoir de la remontée terrain. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends quelques minutes pour vous répondre, peut-être sur le projet ou sur projet, adoption, fonctionnalité mise en place. Bon, je peux peut-être dire. Oui. Je peux peut-être juste dire 2 mots sur un peu les next steps pour nous sur 360 galeries, notamment sur 2021. Nous, on travaille d'ailleurs avec WeDoCom sur ça. On va essayer d'améliorer en fait la navigation dans la profondeur du site, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que effectivement notre site est très complet, très riche et très profond dans l'arborescence. Mais les collaborateurs ne vont pas forcément, en fait, ils s'arrêtent un peu à la page d'accueil, entre guillemets, ils vont pas forcément dans la profondeur du site. Et donc, pour améliorer ça, on va créer des menus déroulants dans chaque rubrique pour vraiment montrer et inciter à la navigation dans le site et dans la profondeur des pages. On va également aussi essayer un peu de stabiliser un design, en tout cas pour la page d'accueil, parce que c'est vrai effectivement, l'outil permet une personnalisation qui est assez poussée, donc c'est très intéressant. Mais nous, on s'est rendu compte, là, notamment sur l'année 2020, qu'on avait, dû aussi aux événements et au confinement, on avait pas mal changé un peu le look de notre page d'accueil et on a peur aussi que les collaborateurs soient un peu perdus. Donc là, on va essayer de stabiliser un design de façon un peu pérenne sur notre page d'accueil. Et puis, on va essayer aussi de travailler aussi sur la version mobile du site. Voilà, c'est toujours plus de fonctionnalités, plus de design, du renouveau pour les collaborateurs. Ouais. C'est intéressant pour l'adoption aussi de faire avancer, de faire bouger. Mais vous avez vous-même fait beaucoup de choses parce que je crois que vous avez des couleurs sur le logo 360 Galeries. Et puis à chaque fois qu'il y avait un événement, vous changez la couleur du logo et du coup la couleur du design de la page d'accueil qui vient un peu à la Google, qui vient avec voilà le branding finalement de vos événements internes. Donc c'est intéressant que vous aviez totalement la main et l'autonomie sur cette partie-là. Tout à fait. Alors, je vois une question sur les fonctionnalités ou une recommandation particulière de personnalisation. En tout cas, une bonne pratique, je dirais que, alors il y a plusieurs bonnes pratiques que je pourrais, enfin en tout cas de mon expérience avec Loomaps. Déjà, je trouve que le fait d'avoir profilé par entité, c'est pas mal. En fait, d'avoir un socle commun un peu d'informations générales sur l'entreprise et ensuite de profiler par entité, c'est pas mal. En tout cas pour nous, parce que en fait, les enjeux sont pas forcément les mêmes et le quotidien est pas forcément le même d'une entité à l'autre. Et donc pour l'adoption et pour l'appropriation de l'outil, de se dire que je travaille au sein du réseau des magasins de province et donc dans la rubrique réseau, je vais retrouver un peu les actualités qui me concernent un peu plus directement. Donc ça c'est pas mal. Les communautés, c'est vraiment une fonctionnalité nous qu'on utilise et qu'on va développer parce que on se rend compte que ça permet un échange quand même plus direct entre les collaborateurs dans toujours cette logique sociale, on va dire. Et après, la newsletter, pour moi, c'est essentiel parce que vraiment, ça nous aide beaucoup pour le taux de consultation et puis l'appropriation. Et après, c'est plus des petits tips, mais
voilà, on s'est rendu compte, c'est tout bête, mais on s'est rendu compte que quand on fait des jeux concours, ça fonctionne toujours très bien. On a beaucoup de consultations, on a beaucoup de participation, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Là, typiquement, j'ai lancé la semaine dernière un jeu concours sur Noël. J'ai déjà plus de 300 participants en 2 jours, donc voilà. Donc ça aussi, c'est des petits conseils sur un peu la dynamisation au quotidien de l'outil. Et la fréquence de nos newsletters, elle est hebdomadaire. On la sort tous les vendredis en début d'après-midi et qui retrace un peu les publications de la semaine, que ce soit en post ou en article. Et on peut aussi de temps en temps, mais on ne le fait pas souvent, événementialiser la newsletter si on a vraiment une actualité très forte et qu'on veut un peu la relooker entre guillemets. L'outil permet de le faire aussi en back-office et là aussi c'est très simple. Honnêtement, ça prend 10 minutes de faire la newsletter, quoi. Super, merci à vous tous qui avez posé des questions et qui êtes présents. Vous êtes nombreux ce matin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer de nous envoyer. Et hop, une dernière question avant. Comment intégrez-vous les actualités info internes des galeries dans votre intranet? À travers les communautés, en fait, c'est là où les communautés c'est intéressant, c'est que dans la page d'accueil, donc on fait remonter les communautés et on a une communauté, par exemple revue de presse, où on peut relayer des articles de presse, notamment externes, sur le secteur du retail, sur les dernières tendances, sur l'innovation, sur tout un tas de choses. Donc on le fait à travers les communautés. Est-ce que les managers sont-ils impliqués dans les communications et les partages? Oui, les managers sont évidemment impliqués dans les communications. Là aussi, ce système de profilage permet, alors pour l'instant on l'a pas encore utilisé, mais ça permet aussi on peut par exemple créer ponctuellement une page ou une rubrique visible que par les managers. Ça, c'est possible de le faire. De même que pour les communautés, on crée des communautés pour les managers qu'on anime uniquement pour la cible des managers. Voilà, sachant que donc ce qu'Isabelle demandait, c'était les managers du CODIR. Ah, les managers du COMEX. Oui, alors est-ce qu'ils sont impliqués dans... Oui, alors effectivement, le COMEX, les membres du COMEX sont très impliqués dans nos communications internes. Notamment voilà notre directeur général qui prend régulièrement la parole soit en vidéo soit à travers une interview écrite voilà. Donc effectivement la prise de parole est fréquente et régulière au niveau du COMEX en interne. Super, j'attends un petit peu parce que la dernière fois il y a des questions qui se arrivées. Voilà, donc c'était les dernières questions. Donc certaines personnes connectées sont déjà clients Loomap, si je lis bien. Voilà, donc Widocom, nous on est là pour vous accompagner dans le projet, vous accompagner au moment de l'intégration de la plateforme et aussi par la suite pour aller plus loin, notamment en termes d'adoption, mais aussi refonte design de vos pages, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud. On accompagne les galeries depuis le projet et encore aujourd'hui. On peut également animer vos communautés ou construire des plans d'animation des communautés. Et puis, on va aussi techniquement loin sur des développements spécifiques si vous voulez intégrer automatiquement des vidéos, par exemple, ou autres soft que vous utilisez déjà. Voilà, on va s'occuper de l'ensemble de ce qui forme un projet, tant au niveau technique que conseil. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Merci à tous. De cette explication. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va de toute façon reprendre contact avec vous après ce webinaire. Voilà, et merci de votre présence encore ce matin. À très bientôt pour le prochain webinaire Widocom. Au revoir. Au revoir.